FC Barcelone pourrait se tourner vers l'attaquant d'Arsenal, Victor Gyökeres, alors que l'incertitude persiste quant à la piste menant à Julián Álvarez. Selon José Álvarez Aya, des mouvements sont attendus dans les prochaines heures concernant Gyökeres, le FC Barcelone étant prêt à examiner la situation de l'attaquant suédois. L'attaquant d'Arsenal est apparu comme une alternative suite au départ de Ferran Torres, même si Julián Álvarez reste la cible principale de Barcelone. Cependant, le refus de l'Atlético de Madrid d'envisager ne serait-ce que des offres pour sa star argentine pourrait contraindre les Blaugrana à considérer sérieusement d'autres options avant la fermeture du mercato. La recherche d'un nouvel avant-centre par Barcelone a été dominée par le cas Julián Álvarez. L'Argentin reste la cible privilégiée du club, mais l'Atlético de Madrid maintient une position ferme quant à son avenir. Les Rojiblancos refusent de le vendre à Barcelone, ce qui constitue un obstacle majeur pour le club catalan. Par conséquent, alors qu'un accord pour Álvarez semble de plus en plus difficile à conclure, plusieurs autres noms ont été évoqués du côté de Barcelone ces dernières semaines. Le capitaine de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, et l'attaquant du Sporting Lisbonne, Luis Suarez, ont tous deux été évoqués comme des options possibles la semaine dernière. Cependant, ces rumeurs ont finalement été démenties. Par conséquent, Gyökeres est le dernier nom à entrer dans la conversation. Selon le journaliste Del Chiringuito, le FC Barcelone devrait prendre des mesures dans les prochaines heures pour évaluer la situation de l'attaquant d'Arsenal. À ce stade, rien n'indique cependant que Barcelone ait abandonné sa piste Julián Álvarez, mais le club semble se réserver d'autres options au cas où la position de l'Atlético Madrid ne changerait pas. Gyökeres a rejoint Arsenal l'été dernier pour un montant d'environ 70 millions d'euros après s'être imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe au Sporting Lisbonne. Cependant, sa première saison en Angleterre fut plus mitigée, terminant la campagne 2025 à 26 avec 21 buts toutes compétitions confondues pour Arsenal. Même si cela reste un rendement respectable, ses performances ont suscité des doutes après les chiffres remarquables qu'il a affichés au Portugal. Gyökeres n'a pas réussi à reproduire le même niveau de domination en matière de buts qu'il affichait au Sporting, et il y a eu des périodes durant la saison où il n'était pas un titulaire indiscutable. Lorsque Barcelone a annoncé la signature d'Anthony Gordon plus tôt cet été, cela semblait être la fin de l'aventure pour Marcus Rashford. L'international anglais avait réalisé un excellent prêt en Catalogne, mais Barcelone a choisi de ne pas activer sa clause d'achat définitif et a opté pour une solution à plus long terme avec Gordon. Rashford est finalement retourné à Old Trafford, mais son avenir est loin d'être certain et il est possible que le joueur quitte définitivement Manchester United cet été. Selon Team Talk, Barcelone reste en contact avec les représentants de Rashford afin d'évaluer ses options offensives et d'étudier la possibilité d'un retour spectaculaire au Camp Nou. Barcelone avait toujours privilégié l'idée de faire revenir Rashford en prêt, étant donné qu'il lui reste encore 2 ans de contrat avec Manchester United. Cependant, le club de Premier League a insisté sur le fait qu'il n'envisagerait qu'un départ définitif, raison pour laquelle les Catalans ont refusé leur option d'achat de 30 millions d'euros malgré les 28 contributions décisives de l'attaquant toutes compétitions confondues la saison dernière. Par conséquent, Rashford est retourné à Old Trafford en tant que joueur le mieux payé de United et Michael Carrick l'a réintégré dans l'équipe première. Pour autant, un départ avant la fermeture du mercato ne peut être exclu, Barcelone étant une option sérieuse. Depuis la fin de la saison dernière, le besoin de renforts offensifs du FC Barcelone s'est sans doute accru. Outre le retour de Rashford en Angleterre, Robert Lewandowski et Ferran Torres ont tous deux quitté le club tandis que Ronny Bargui est forfait pour le reste de la saison en raison d'une blessure. Bien que Gordon et Adeyemi soient arrivés, le travail de recrutement offensif du FC Barcelone n'est pas considéré comme terminé. Rashford lui-même retournerait volontiers en Catalogne, mais il reste incertain si Manchester United accepterait un autre prêt, même assorti d'une obligation d'achat. La situation de Rashford est étroitement liée à la poursuite de Julián Álvarez par Barcelone. Les Catalans continuent de travailler sur un accord pour l'Argentin, mais rien n'indique que l'Atlético de Madrid soit prêt à assouplir sa position ferme. Cette impasse limite les options de Barcelone, et s'ils ne parviennent pas à recruter Álvarez, Rashford pourrait rapidement redevenir une alternative pertinente. Pour l'instant, l'attaquant reste un joueur de United, mais compte tenu des débats internes à Old Trafford concernant son avenir à long terme, Barcelone n'a pas fermé la porte à une réunion spectaculaire. Le FC Barcelone a fait preuve d'une détermination sans faille dans sa quête de Julián Álvarez durant ce mercato estival, l'Argentin s'imposant comme la cible prioritaire du club au poste d'attaquant. Robert Lewandowski a quitté le club à la fin de la saison dernière et Ferran Torres a rejoint le PSG il y a quelques jours, laissant Hansi Flick sans attaquant de pointe dans son effectif. Malgré le refus de l'Atlético d'entamer toute négociation, le Barça n'abandonne toujours pas l'idée de recruter le Sud-Américain de 26 ans.
D'après Sepor, la poursuite de ce talentueux attaquant par Barcelone crée désormais un problème bien plus important pour les colchoneros. La principale préoccupation de l'Atlético n'est plus simplement de savoir si Barcelone reviendra avec une autre offre. Il règne désormais une réelle inquiétude quant à l'état d'esprit d'Alvarez et à la manière dont la situation pourrait influencer ses relations avec le club et les supporters. Alvarez a clairement exprimé son désir de quitter l'Atlético pour rejoindre Barcelone, mais le club de la capitale espagnole continue de refuser de négocier son départ. Cela place les rojiblancos face à une situation délicate. S'ils parviennent à bloquer un transfert, ils devront ensuite réintégrer un joueur qui souhaitait passer la saison ailleurs. Le club madrilène s'inquiète particulièrement de savoir si cette saga pourrait peser sur Alvarez tout au long de la saison et affecter négativement ses performances. C'est important pour Barcelone car cela met en lumière la difficulté que rencontre l'Atlético avec sa position inflexible. Miguel Ángel Gilmarín a publiquement affirmé qu'Alvarez ne partirait pas, même pour 200 millions d'euros, tandis que le club continue de considérer l'attaquant comme un élément fondamental de son projet. Cependant, avoir un joueur mécontent dans l'équipe est souvent contre-productif. Diego Simeone ne peut pas prendre la décision finale concernant l'avenir d'Alvarez, mais il sera responsable de la gestion des conséquences si l'Atlético continue de refuser de négocier. Le timing complique encore plus les choses. L'Atlético débute sa campagne de Liga contre Malaga mercredi, ce qui signifie que Simeone doit bientôt décider si Alvarez doit immédiatement reprendre la compétition malgré tout ce qui entoure son avenir. Un premier indice majeur pourrait être donné avec la liste des joueurs sélectionnés le 19 août. Si Alvarez est retenu, l'attention se portera inévitablement sur sa participation et, surtout, sur la réaction du Metropolitano face à un joueur qui a insisté pour rejoindre Barcelone. Le FC Barcelone se trouve dans une situation où il cherche désespérément à recruter au moins un attaquant de pointe dans les prochains jours. L'intérêt pour Alvarez est évident, mais le Barça ne peut pas forcer l'Atlético à prendre une décision en sa faveur et doit se montrer proactif. Le club peut continuer à suivre l'évolution de la situation concernant le joueur de l'Atlético, mais il doit commencer à chercher des alternatives au plus tôt. Reste à savoir si l'Atlético de Madrid assouplira sa position dans les dernières semaines du mercato et ouvrira ses portes à un vendeur prêt à vendre Alvarez au juste prix. C'était Visca Barça, on se retrouve très vite pour une nouvelle actu et d'ici là, Visca Barça.